Mesdames, Messieurs, sans plus attendre, accueillons tous ensemble, et levez-vous s'il vous plaît, pour le Rav Chaim Dinovich. Bonsoir à tous et à toutes, et à mon tour de vous souhaiter un grand et bon Rosh Hashanah, un nouvel an de Chassidut qui commence ce soir, et Derech HaChassidut, et que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, dans le livre de la délivrance. Je voudrais juste, avant de commencer mon intervention, à nous rappeler à nous tous que quand le Rabbi en 1951, à une époque où qui pouvait l'imaginer, le ressentir, le penser, et à plus forte raison le dire, quand le Rabbi disait que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance, je crois que ce soir, entre autres, nous venons d'en avoir un aperçu. Je fais allusion, entre autres, bien sûr, car toute la soirée en est la preuve, mais je fais allusion, entre autres, à l'intervention du consul d'Israël. Je veux juste rectifier quelque chose avec tout le kavod que je vous dois. Vous avez parlé du repos que nous aurons peut-être dans le Olam Haba. Je peux vous assurer qu'en ce qui vous concerne, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous allez en suer tellement vous n'allez pas vous arrêter. Et pourquoi? Parce qu'avant d'être un consul, vous êtes un Talmid Chacham. Et sur les Talmidei Chachamim, il est dit, fin de Masechet Brachot, Talmidei Chachamim en lahem menucha, lo be'olam hazeh, velo be'olam haba, shene'emar, vayilchu michayil el chayil. Et donc notre consul ne se reposera jamais, et c'est la meilleure chose qu'on puisse lui souhaiter. Et donc un signe de délivrance tellement évident. Lorsque un représentant du pays d'Israël nous montre qu'avant tout, il est un Talmid Chacham authentique, on ne peut que voir, comprendre et se renforcer dans cette prophétie qui date de 1951, lorsque le Rabbi prend l'année 6 août, prend la direction du mouvement Lubavitch, et qu'il ose affirmer à une époque où personne n'aurait osé le dire, nous sommes la dernière génération de l'exil. Des hommes comme le consul de l'État d'Israël en est véritablement la preuve. Je vais vous confier un secret. Je connais depuis des années sa mère. Et vous connaissez une mère ashkénaze. Elle vient depuis des années à mes cours, à Jérusalem. Le jour où vous rencontrez mon fils, vous verrez mon fils.
Et ça fait des années que la maman du consul me dit, le jour où vous rencontrez mon fils. Et quand elle a appris que je venais à Montréal, elle a dit, vous allez rencontrer mon fils. Et quand je vais rentrer à Jérusalem lundi prochain, je vais voir sa maman et je vais lui dire, j'ai rencontré votre fils. En tous les cas, avant de commencer, je tenais moi aussi, parce que c'est quelque chose qui m'habite sans relâche depuis que mon épouse et moi sommes arrivés il y a quelques jours, la grandeur inimaginable de cette communauté, mais au-dessus de cette communauté, la grandeur sans définition possible, sans qualificatif possible, du cœur ou du cerveau de cette communauté, et bien sûr, j'ai nommé la famille Raskin. Je pense qu'en ce qui nous concerne, mon épouse et moi, la plus grande récompense que nous puissions avoir, c'est de mériter de faire partie un petit peu de votre communauté, de pouvoir une fois par an nous installer dans la maison de ce couple, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, qui incarne la force, la puissance, l'authenticité, la vérité du judaïsme qui a traversé l'histoire et qui nous amènera et qui nous amène jusqu'à la délivrance finale. Merci, Rav et Rabbanit Raskin, d'exister et de nous prouver, de nous montrer que Dieu a eu raison de nous choisir pour être son peuple. Lorsqu'il y a plus de 3500 ans, Moshe se tenait sur le Har Sinaï, il atteint le plus haut niveau qu'un homme n'a jamais atteint sur terre. Velo yamod be'Israël, velo kam be'Israël, navi ke Moshe od. Jamais il n'y a eu un homme qui a atteint ce niveau. À ce moment-là, il y a, disent nos maîtres, un Et Ratson, un moment très privilégié, très particulier, où Hachem dit à Moshe, écoute, demande-moi ce que tu veux et je te le montrerai. Moshe, à ce moment-là, tente et pose la question impossible. Il se dit, mais si le maître du monde me permet de lui poser l'ultime question en ce moment privilégié, alors je vais poser la question ultime, la question qui hante chaque homme et chaque femme. Maître du monde, explique-moi, pourquoi y a-t-il dans ton monde tellement de justes qui souffrent et tellement de méchants qui prospèrent? Dieu a une réponse extrêmement étonnante. Il lui dit, non, je ne peux pas te répondre à cette question. Ki lo yirani Adam vachai. Parce que la réponse à cette question est impossible tant que tu es vivant dans ce monde. Tu ne peux pas comprendre le sens profond des voies de la providence. Comment est-il possible que le monde semble être à l'envers, des justes qui souffrent et des méchants qui prospèrent? Cette question, malgré le moment privilégié dans lequel tu te tiens, je ne peux pas y répondre. Ki lo yirani à Adam vachai. En vérité, Hachem ne l'a pas laissé sans réponse. Il lui a donné la véritable réponse. Mais pour comprendre cette réponse, il faut avoir les clés qui nous permettent de décoder ce que cache l'infini de notre Torah. Et voici quelle est la réponse. Velo yirani, je ne peux pas te répondre à cette question. Mais si tu veux avoir une réponse, vachai, lorsque tu arriveras au 18e jour, chai a pour valeur numérique 18, lorsque tu arriveras au 18e jour de Kislev et que tu termineras la lecture du Tanya, à ce moment-là tu comprendras comment je dirige mon monde.
nous avons aujourd'hui, hier plutôt, 18 Kislev, Chai Kislev, terminé la lecture du Tanya. Et aujourd'hui, 19 Kislev, nous recommençons la lecture du Tanya. Et comme je l'ai expliqué ce matin, c'est à la fin d'une chose que se dévoile toute la lumière et toute la puissance de la chose. Comme nos maîtres disent, En mitzvah nikret ela al shem gomra. La mitzvah ne se dévoile dans toute sa puissance qu'au niveau de celui qui la termine. Hier, il y a quelques heures seulement, nous avons terminé la lecture du Tanya. Le Chai Kislev, Velo yirani hadam. Je ne peux répondre à aucun homme comment je dirige mon monde. Vachai. Mais celui qui étudie le Tanya et termine chaque année le Tanya, le 18 Kislev, celui-là pourra comprendre comment je dirige mon monde. Parce que tout le secret de la providence divine, tout le secret de la manière dont Dieu dirige son monde, ce secret n'a été révélé qu'à un seul homme sur terre, après Moshe Rabbeinu, au Baal Tanya, et ce secret, il l'a caché à l'intérieur du Tanya. Et c'est la raison pour laquelle, pour faire allusion au fait que le Baal Tanya était la réponse à cette question, ou plus profondément encore, que le Tanya était la réponse à cette question, vous savez tous et toutes que le Tanya commence précisément par cette interrogation. Pourquoi y a-t-il des justes qui souffrent, Rash Tzadik Veralo? Pourquoi y a-t-il des méchants qui prospèrent, Racha Vetovlo? Le Tanya est la réponse à cette question fondamentale. Mais comment diriges-tu ton monde? On ne comprend rien. Et tous les tzadikim de toutes les générations ont supplié Hachem d'être choisi pour être celui qui mériterait d'enseigner aux enfants d'Israël les secrets les plus profonds de la providence divine. Est venu un homme, et il l'a payé cher, très cher. Ça lui a coûté une vie d'épreuve, une vie d'effort, une vie de souffrance. Est venu un homme, il a été choisi pour être celui qui révélerait au monde les secrets les plus profonds et la justice de cette providence divine qui dirige son monde avec une bonté, un amour, un chesed et une justice inimaginable, infinie. Il nous manquait uniquement les clés pour le comprendre, et ces clés se trouvent dans le Tanya. Comme j'ai expliqué aussi ce matin, et je le répète pour toute cette assemblée qui n'était pas là ce matin, la raison pour laquelle nous terminons le Tanya, le jour, le 18 Kislev, 18 qui signifie Chai, signifie que nous ne pouvons vivre véritablement, puisque Chai signifie vie. Nous ne pouvons être un juif vivant. En tous les cas, depuis que le Tanya a été donné, nous ne pouvons être un juif vivant qu'accroché à ce livre. Et nous ne pouvons nous connecter au maître du monde qui s'appelle Chai, lui aussi. Chai Haolamim, celui qui donne vie au monde. L'homme qui est Chai peut se connecter à celui qui est Chai, et ceci grâce au Chai, grâce au Tanya, dont on termine la lecture le 18 qui se lève. Alors vous me poserez la question, mais alors on ne parle que du 18, où est le 19? Je vais vous révéler le secret du 19. Avec un minimum d'effort, suivez-moi et vous comprendrez. Lorsque l'on écrit le nom divin en toutes lettres, Yud, He, après un Vav et après un He, lorsque l'on écrit le nom divin en toutes lettres, Yud s'écrit en toutes lettres, Yud, Vav, Dalet. He s'écrit en toutes lettres, c'est la convention reconnue par nos maîtres, He, Aleph. Vav s'écrit en toutes lettres, Vav, Aleph, Vav. Et le dernier He s'écrit en toutes lettres, He, Aleph. Lorsque l'on compte la valeur numérique des lettres qui étaient cachées, parce que lorsque l'on écrit simplement le nom divin, on écrit uniquement un Yud, un E, un Vav et un E.
Mais chacune de ces lettres cache d'autres lettres, comme le Yud par exemple qui cache 2 lettres, Vav, Dalet. Le He cache une autre lettre, Aleph. Le Vav cache 2 lettres, Aleph, Vav. Et le dernier He cache lui aussi une lettre, Aleph. Lorsqu'on compte la valeur numérique des lettres qui étaient cachées dans le nom divin, la valeur numérique est 19. Ce qui veut dire que le 19 fait allusion à tout ce qui se cache dans le nom divin. Le 19 qui se lève, jour du Rosh Hashanah de la Chassidoute, jour qui a été choisi, le 19 qui se lève, vient nous indiquer que tout ce que nous ne comprenons pas, toutes les questions que nous avons, tout ce que Dieu nous cache, chacun d'entre nous a tellement de questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Tous les pourquoi que nous avons dans notre existence. Pourtant nous sommes croyants, nous savons que tout a un sens. Mais le fait de savoir que tout a un sens n'implique pas forcément que nous comprenons le sens de notre vie. Et nous demandons justement à Hachem et à lui, parce que nous savons que c'est lui qui dirige nos vies. Pourquoi? 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 Le maître du monde nous répond, la réponse à tout et pourquoi se trouve dans le secret de mon nom, la partie qui est cachée. Cette partie qui est cachée a pour valeur numérique 19. Après avoir répondu à Moshe il y a 3500 ans, ne pourra me comprendre que celui qui est Chai, que celui qui terminera le Tanya, le Chai qui se lève. Après cette première réponse, arrive la deuxième réponse, celle du 19 qui se lève. Vous voulez avoir véritablement la réponse, alors commencez à étudier le Tanya à partir du 19 qui se lève, car le chiffre 19 symbolise tout ce qui est caché dans le nom divin. Que signifie comprendre? Que signifie ne plus avoir de questions? Que signifie vivre avec cette certitude que tout a un sens? C'est tout simplement devenir l'homme de la délivrance finale. Écoutez encore. Adam. Adam que nous traduisons malheureusement par homme. Adam signifie beaucoup plus que homme. Adam signifie celui qui est connecté au divin. Comme il est dit, à Adam, Nivra Betselem Elohim, il est connecté à Elohim. Ce n'est pas tout celui qui a la forme humaine qui s'appelle véritablement Adam. Pour devenir un Adam, il faut énormément travailler. Et si l'on regarde la valeur numérique du mot Adam, 45, c'est la même valeur numérique que le mot Géoula, délivrance. L'homme véritable est celui qui vit au niveau de la délivrance. Mais que signifie vivre au niveau de la délivrance? Que signifie être un homme de la délivrance finale? Nos maîtres répondent aussi à cette question. L'homme de la délivrance, et le Rav Raskin l'a bien sûr suggéré parce que c'est le fond du fond de toute la chassidoute, l'homme de la délivrance est celui qui est capable de dire dans toute situation, en tout lieu et en tout endroit, comme l'enseigne le Talmud dans Masechet Psachim, Atov ve'ameitiv. Tout est pour le bien et j'arrive à le dévoiler. Dans la bénédiction Atov ve'ameitiv, il y a deux choses. Je ressens que c'est bien, meitiv, et j'arrive à le faire sentir aux autres. Un chassid authentique, l'homme de la délivrance, n'est pas seulement celui qui arrive pour lui-même à ressentir que tout est pour le bien dans des situations où tout le monde pense que c'est pour le mal. Le chassid authentique est celui qui est tov ve'ameitiv, qui arrive à transmettre le message que tout est pour le bien. Selon l'expression connue de la chassidoute, un chassid s'appelle Ner Lehaïr, une lumière qui est là pour éclairer les autres. Mais avant d'être une lumière qui éclaire les autres, il faut d'abord qu'il soit une lumière pour lui-même, qu'il ait éclairé sa propre vie. L'homme de la délivrance est celui qui est capable en tout lieu et en toute circonstance de comprendre, de dire et de faire comprendre, de faire sentir
que à Tov ve'a Métiv. Dans ce monde, il n'y a que Tov et il n'y a que Métiv. C'est bien sûr une chose qui est pas si évidente que ça d'atteindre. Et c'est la raison pour laquelle Adam et Géoula, c'est le même mot au niveau de la valeur numérique, pour nous faire comprendre que lorsqu'un homme arrive à ce niveau-là, il s'appelle un homme de la délivrance. Mais mes amis, cela fait 300 ans au moins que nous avons avec nous toutes les forces de la délivrance. Les forces de la délivrance, c'est la chassidoute, l'étude de la chassidoute. À ce niveau-là, je voudrais, à titre personnel, bien que j'en ai parlé hier, je crois, avec le Rav Raskin, qui partageait mon avis, je voudrais, d'une manière peut-être surprenante, que nous réfléchissions à haute voix sur un point qui me paraît extrêmement important, et c'est aujourd'hui peut-être le jour par excellence pour en parler. D'une certaine manière, dans le monde, à tort ou à raison, s'est installée une sorte de conviction que Lubavitch, Chabad, c'est essentiellement des soldats qui sont là pour ramener les Juifs au mitzvot, à la pratique juive. Qu'est-ce que c'est un Lubavitch dans la conscience de la majorité des Juifs? Celui qui, au coin des rues, met les tfilines à ceux qui ne les mettent peut-être jamais. Ce sont ceux qui distribuent des bougies de Shabbat ou de Hanouka. Ce sont les Juifs des Miftaïm, ceux qui sont là pour aider, rapprocher d'autres Juifs qui étaient loin de la pratique, les aider à la pratique. Mais si on fait un sondage et qu'on demande à tous les Juifs du monde entier, est-ce que vous avez entendu parler du Rabbi Lubavitch? Bien sûr. Est-ce que vous avez entendu de Lubavitch? Mais qui parle? Et c'est quoi Lubavitch? Ce sont de très 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 bons Juifs que l'on trouve partout dans le monde et qui nous aident à faire des mitzvot. C'est sûr que c'est une louange ou un shevar, je ne sais plus comment on dit en français, un shevar. C'est un compliment, c'est la vraie traduction, un compliment extraordinaire. Je demandais tout à l'heure à monsieur le consul qui a tellement voyagé à cause de ses fonctions, et les enfants, comment vous avez fait pour leur éducation? J'avais honte d'avoir posé la question car c'est lui qui m'a rappelé que Lubavitch est partout. Il m'a dit, mais Chabad, partout où on a été, même dans les endroits les plus perdus, les enfants ont été dans les écoles Chabad. Ce qui veut dire que, c'est sûr, c'est un compliment extraordinaire. Là où il n'y a rien, il y a Chabad. Mais d'un autre côté, ce compliment extraordinaire cache, malgré tout, quelque chose de triste. C'est que le monde juif a oublié, ou ne sait peut-être pas, ou ne sait pas suffisamment, que la chassidoute, c'est aussi, et surtout, et plus que tout, une sagesse infinie. La chassidoute est un océan infini de sagesse, de lumière, de connaissance, de profondeur, que le monde n'a même pas encore commencé à goûter. La véritable dimension de Chabad, la véritable dimension de Lubavitch est encore pratiquement complètement méconnue dans le monde, je vous l'affirme, et même si ça n'engage que moi, après des décennies de Miftaïm dans le monde, personne ne sait encore ce que c'est Lubavitch. Personne. Ce qui est encore caché est encore infiniment plus grand que ce que tout le monde croit connaître. Et la preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à dans ce quartier aussi, vous pouvez entendre, malheureusement, ce genre de réactions et de réflexions qui font tellement mal à celui qui sait ce qu'est Lubavitch. Bon, les Lubavitch, c'est bien pour aider les Juifs à la pratique,
mais si on veut étudier sérieusement, heureusement qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut étudier sérieusement, heureusement qu'il y a autre chose. J'en ai discuté avec le Rav Raskin hier, et on est arrivé à la conclusion simple. C'est parce que, en ce qui concerne notre génération, il y a plus de 50 ans, beaucoup plus que 50 ans, quand le Rabbi a vu que personne ne s'occupait de vouloir ramener les Juifs éloignés à la Torah, que ceux qui connaissaient la Torah ne s'occupaient pratiquement que d'eux et de leur monde à venir, le Rabbi a dit, il faut bien quelqu'un qui descende dans l'arène pour sauver ces Juifs. Le Rabbi, à ce moment-là, a fait le choix du sacrifice le plus grand qu'un maître authentique devait faire à ce moment-là. Qui, comme le Rabbi, savait que Lubavitch, c'est beaucoup plus que simplement mettre les tefilines à un Juif dans la rue. C'est pas moins que la Torah de la délivrance. C'est la Torah du Mashiach lui-même. La Torah du Mashiach, à propos de laquelle il est dit que toute la Torah qui a été étudiée dans ce monde par tous les maîtres de toutes les générations, si on devait rassembler toute la Torah étudiée pendant 3500 ans par tous les maîtres de toutes les générations, et qu'on devait mettre ensemble cette Torah, ce n'est que comme un souffle devant la Torah du Mashiach, c'est un midrash bien sûr. Ce qui veut dire que la Torah du Mashiach est une Torah qui est tellement immense que tout ce que nous avons déjà découvert jusqu'à aujourd'hui ne vaut pas plus que le temps d'un souffle. Et quand le Rabbi, en 1951, décide que le mouvement Lubavitch va s'occuper de mettre les tefilines à des Juifs dans la rue, si je n'étais pas devant vous, je le ressens tellement fort que j'en aurais eu véritablement une émotion qui pourrait se transformer en larmes. Je crois comprendre, je crois surtout ressentir ce qu'a impliqué pour le Rabbi. Quel sacrifice! Parce que le Rabbi savait que cela allait amener à une situation où jusqu'à aujourd'hui encore de nombreux Juifs diraient « Bon, les Lubavitch, ils sont très gentils, ils s'occupent des Juifs. » Mais l'étude de la Torah, le sérieux, le vrai, c'est pas chez Lubavitch. Le Rabbi savait ce qu'il sacrifiait. Il prenait l'infini, il le mettait de côté pour s'occuper, par amour infini de chaque Juif, comme l'a dit le Rav Raskin, pour s'occuper et faire mettre les tefilines à un Juif, parce que personne ne l'aurait fait à sa place. Et le prix à payer était de mettre pendant des décennies de côté la Torah du Mashiach, la Torah de la délivrance, que personne ne sait ce qui se cache dans les écrits des grands maîtres de la Chassidoute. En tous les cas, le très grand public dont nous faisons partie ne le sait pas encore suffisamment. Mais je pense qu'est arrivé le moment, et c'est peut-être, entre autres, l'une des parties de mon message de ce soir. Je pense qu'après cette longue période de plus de 60 ans de descente dans la rue, où un chassid Lubavitch est identifié uniquement, bien que c'est un grand compliment, mais identifié uniquement à un gentil juif qui met les tefilines à un pauvre juif qui ne les a encore jamais mis, je pense qu'est arrivé le moment de relever le défi que nous, Chassidé Lubavitch, et vous, les communautés attachées à ce message, nous dévoilions, prouvions au monde entier que toute la lumière de la délivrance, les notions les plus profondes, les aspects les plus cachés, mystérieux, libérateurs, se trouvent à l'intérieur des enseignements de la Chassidoute. Le Yud-Tet Kislev n'est pas la fête des Miftsaïm, c'est la fête de la Chassidoute, la fête de l'étude de la Chassidoute. Un petit cadeau que le Rav Raskin m'a laissé vous annoncer, en ce qui me concerne et nous concerne, mon épouse et moi. Nous avons pris la décision, je l'ai pris pour elle, elle ne le sait pas encore. Nous avons pris la décision
dans pas si longtemps que ça, quand ça s'organisera, de revenir quelques jours pour faire un séminaire Kulo Chassidut. Hommes, femmes, hommes, entre 6 et 8 heures de cours par jour que sur la Chassidut. Pendant quelques jours avec un Shabbat compris, Bezrat Hashem. C'est notre Achlata Tova aujourd'hui, dans ce jour de Mikvadout, où on prend l'Achlata Tovot. Nous nous engageons à, attention, 5 fois 6, à 30 heures au moins de cours de Chassidut pour le prochain séminaire. J'ai dit au moins, mais je sais comment le Rav Askin va dire, tu comprends, il voudrait là aussi, il voudrait là aussi, il voudrait là aussi, tu comprends. Moi je m'engage à 30 heures, je lui fais confiance, il saura comment me les vendre les 60. En tous les cas, on s'engage à 30 heures. Et c'est lui qui décidera quand, avec vous, quand vous serez prêts. Et là, j'espère avoir le mérite, comme je l'ai essayé ce matin, de vous faire comprendre ce que cache une ligne de Tanya, ce que cache une sikha du Rabbi sur Parshat HaShavua, et à plus forte raison ce que cachent quelques lignes d'un Mahamar de Chassidut. Et peut-être tous ensemble nous aurons le bonheur de goûter à ce que l'on appelle la Torah de la délivrance. Je voudrais rajouter quelque chose d'essentiel, de très très important pour nous tous. Vous savez que le Baal HaTanya dont on fête la libération ce soir est le grand maître qui entre autres nous a enseigné qu'il fallait vivre avec la paracha de la semaine. Comme j'ai eu l'occasion d'expliquer de nombreuses fois pendant ce Shabbat, pour la plupart d'entre vous qui avez suivi les différents cours, vivre avec la paracha de semaine, c'est vivre avec son temps, mais c'est surtout essayer de rattacher tous les enseignements, tous les événements de la semaine à la paracha de la semaine. En ce qui concerne l'événement de ce soir, c'est tellement évident que même si le Baal HaTanya ne nous l'avait pas enseigné, ne nous avait pas ordonné de trouver le lien s'impose de lui-même. Nous venons de commencer Parshat Vayeshev. Et aujourd'hui, Rishon, Sheni déjà, mais dans Rishon et Sheni de Vayeshev, premier jour et deuxième jour, qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit que les enfants de Yaakov, les frères de Yosef, haïssaient leurs frères au point d'avoir conçu sa vente comme esclave, et certains même voulaient en arriver jusqu'à le tuer. Et nos maîtres se posent la question, au-delà de ce qui apparaît au premier niveau dans les versets, mais quelle est la raison profonde? Il est absolument impossible d'imaginer que les tribus d'Israël ont voulu vendre leur frère et certains même le tuer, si c'était l'intervention de Réhouven, que pour un problème il racontait, il disait, si c'est ça nos pères fondateurs, alors on ne vient pas de très très loin. Ou plutôt on ne vient pas de si haut que ça. Nos maîtres se posent la question, et je ne veux pas appesantir, alourdir mon intervention en vous apportant toutes les preuves dans le Baal HaTurim, dans les versets, dans les mots, peu importe. Mais je vous invite à voir ce que le Baal HaTurim dit au début de la paracha. Nos maîtres répondent que la raison essentielle de cette jalousie des frères n'était pas du tout comme on pourrait le croire quand on lit au premier niveau, parce qu'il parlait en mal sur ses frères, mais parce que Yaakov avait choisi Yosef pour lui transmettre à lui, et seulement à lui, tous les secrets de la Torah. Secrets de la Torah, disent nos maîtres, qui contenaient le secret de la délivrance finale, Giloui Haketz, le dévoilement de la fin. De là, nous apprenons plusieurs choses. De là, nous apprenons déjà que dans la Torah secrète, dans l'aspect secret et profond de la Torah, se cache le secret de la délivrance finale. C'est-à-dire que celui qui étudie les secrets de la Torah est à même d'amener Israël jusqu'aux portes de la délivrance finale. La Chassidut est la clé de la délivrance finale. Et les frères jalousaient Yosef parce qu'ils savaient que lui possédait
ce savoir, lui possédait ces clés et c'est la raison pour laquelle il le jalousait. Quel est le lien avec le 19 qui se lève? Je ne veux pas trop m'appesantir parce que nous n'avons aucun intérêt à rappeler des événements négatifs, mais comme on le sait, le Baal HaTanya s'est retrouvé en prison parce qu'il a été injustement dénoncé par des courants différents du judaïsme qui, eux, combattaient ce que représentait le Baal HaTanya, et c'est eux qui ont monté tout un dossier complètement faux avec de faux témoins et de fausses accusations contre le Baal HaTanya. Ils l'ont amené au tsar. Le tsar, pour moins que ça, bien sûr, était intéressé à faire du mal aux Juifs, et c'est comme ça que le Baal HaTanya a été enfermé, qu'il a failli mourir en prison, parce que d'autres Juifs, les frères de Yosef, l'avaient injustement dénoncé, condamné et vendu au tsar. Et finalement, dans la parcha de la semaine, nous comprenons la véritable raison. C'est parce que, en vérité, de leur attitude, comme les frères de Yosef, nos maîtres nous révèlent la chose suivante. Quand tu vois une partie du judaïsme qui s'acharne injustement contre une autre partie du judaïsme, tu peux être sûr que celle contre laquelle on s'acharne, c'est elle qui possède la clé de la délivrance finale. Donc finalement, on peut dire merci aux frères de Yosef, parce que dans leur combat contre Yosef, ils n'ont fait que prouver que Yosef était le détenteur des clés de la délivrance, parce qu'il était le détenteur des secrets authentiques de la Torah. Et si Yutet Kislev tombe généralement toujours dans Parshat Vayeshev, c'est pour nous rappeler de génération en génération, à nous, Chassidei Chabad, à vous tous et à nous tous, que nous sommes détenteurs d'une responsabilité inimaginable. Chabad n'est pas seulement celui qui met les tefilines dans la rue. Chabad n'est pas seulement, bien que c'est déjà extraordinaire, celui qui sert Dieu dans la joie. Chabad n'est pas seulement celui qui ne peut pas aller dormir le soir s'il sait qu'il y a un juif encore dans son quartier qui est éloigné de la Torah. Chabad est celui qui doit sentir que sur ses épaules pèse le poids de la délivrance finale de tout Israël et de l'humanité tout entière. Et tant que Chabad ne vit pas encore à ce niveau, alors peut-être que c'est la raison pour laquelle il y a tant de détracteurs qui condamnent Chabad, peut-être pour lui rappeler quelle est sa véritable mission et quelle est sa véritable vocation. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut, comme le Rabbi constamment nous l'a enseigné, sortir du nitvadout, sortir d'un message de chassidout avec un ouvrel, avec un message concret que l'on va apporter avec soi. Qu'est-ce que l'on peut faire dans cette communauté? Comment amener plus de juifs encore à l'étude de la chassidout? Ou posons la question d'une autre manière. Comment peut-on étudier la chassidout? Puisque ce soir, Yutet Kislev, c'est la fête de la chassidout. Alors concrètement, c'est simple. Il faut organiser des cours, il faut venir à des cours. Et c'est absolument évident que le Bet Chabad ici est prêt à les proposer. Mais s'il y a un mashpia, s'il y a quelqu'un qui veut donner, il dépend de vous qu'il y ait aussi celui qui veut recevoir. Comme je l'ai dit, le plus tôt possible s'il le faudra, nous reviendrons et nous ferons un grand séminaire autour du sujet la chassidout, son étude. Mais quoi qu'il en soit, ça ne sera qu'un séminaire qui durera 4 jours, 5 jours, 6 jours avec un Shabbat. Mais qu'est-ce qui se passera après? Il faut donc absolument que cette communauté, et peut-être deviendra-t-elle un phare pour toutes les autres communautés, si la famille Raskin et vous-même avez été le témoin de ce miracle incroyable de la construction de ce centre, je pense sincèrement que l'organisation
pour toute la communauté de cours de Chassidoute suivie régulièrement est un miracle qui se produira et qui est plus facile à voir se produire que le miracle de la construction elle-même. Vous devez comprendre, tous, membres de cette communauté, que si le maître du monde a donné tellement de force, a permis tellement de miracles pour que se construise un centre aussi grand, aussi grandiose, ce centre n'est que le corps, mais où est son âme? Son âme, c'est vous qui allez la construire. Vous allez la construire en venant, en participant, pas seulement aller aux activités classiques et connues de Lubavitch, l'allumage de la Hanoukia, etc. Mais peut-être que va commencer dans ce centre, et en ce sens-là, comme je l'ai dit, ce centre deviendra un modèle, deviendra un phare pour tous les autres qui verront, waouh, si chez eux ça marche, ça peut marcher chez tout le monde, un centre où l'on étudie la Chassidoute. Je tiens à préciser une chose, et je m'excuse si cette chose est peut-être évidente pour vous tous. Je tiens à préciser quelque chose de très important. Le rabbi n'a cessé de dire que la Chassidoute n'a rien à voir avec le mouvement Lubavitch. Étudier la Chassidoute, c'est une chose qui appartient à tout Israël, que l'on soit séfarade, marocain, litaï, mekoubal, ça n'a rien à voir. Chabad est une chose, mais l'enseignement de la Chassidoute et étudier la Chassidoute est une chose qui appartient à tout Israël autant que le Chumash, le Talmud, la Mishnah, le Shulchan Aruch. La Chassidoute est l'héritage de tout Israël. Et il faut absolument sortir de cette conception qui souvent nous donne de bonnes raisons de ne pas étudier la Chassidoute. Ah mais moi je suis Sfarad, je ne suis pas Lubavitch, qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier la Chassidoute? La Chassidoute n'est pas la propriété des Chassidei Chabad. Le rabbi nous a ordonné de faire savoir à tous et à toutes que la Chassidoute appartient à tout Israël. Nous sommes tous des Juifs et des Juifs et des Juives parce que nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes tous des humains qui avons tant de problèmes, tant de difficultés dans l'existence. Qui d'entre nous ne cherche pas de véritables réponses et plus que des réponses ne cherche pas de véritables forces? Je vous lance un défi ce soir. Faites confiance à la force infinie, la force libératrice qui se trouve cachée à l'intérieur de la Chassidoute, et vous verrez qu'avec un minimum de suivi, un minimum d'attachement, vous verrez que vos vies vont changer, vont basculer, vont se transformer littéralement au point qu'un jour vous vous direz « mais où j'étais et où je suis arrivé ?» C'est ce message que je veux vous transmettre. C'est avec ce message, ne serait-ce qu'en partie, que je vous demande de quitter cette salle après cette hitvadout, que chacun se pose la question: comment dans ma vie je consacre aussi un temps, aussi minime qu'il soit, mais je consacre un temps à la Chassidoute. Et je terminerai juste mon intervention en vous prouvant que mon message est tout simplement calqué et traduit en français sur l'un des premiers rachis de la paracha, et j'explique. Cette paracha qui est la source de l'inspiration de tout ce qui va se passer cette semaine, y compris la soirée de Yuten Kislev, rapporte au tout début un rachi absolument incroyable, qui dit que Yaakov est comparé à un feu, Yosef est comparé à une flamme, et Esav, qui incarne toute l'obscurité de ce monde, est comparé à de la fade, est comparé à de la paille. Et donc, lorsque la flamme sortira du feu et brûlera cette paille, à ce moment-là, il y aura la délivrance. C'est globalement ce que Rashi dit. Mais Rashi rajoute quelque chose d'absolument incroyable. Et pendant des années,
moi, comme j'imagine, des milliers d'autres ont lu ce Rashi. Et pendant des années, je suis passé à côté d'une véritable révélation dans Rashi dont je voudrais vous faire part. Rashi dit la chose suivante. Vehaya bet Yaakov hesh, c'est un verset. Ou bet Yosef lehava. Et bet Yosef sera une flamme. Ou bet Esav les cache. Ou bet Esav sera de la paille. On se serait attendu à ce que Rashi continue et dit, et donc cette flamme qui est bet Yosef sortira du feu qui est bet Yaakov et brûlera la paille qui est bet Esav, c'est-à-dire brûlera l'exil pour que nous puissions arriver à la délivrance. Or, Rashi rajoute quelque chose qui n'était pas du tout nécessaire dans son explication, et il dit Nitzot Yotze mi bet Yosef vesoref et akol. Une étincelle sort du bet Yosef et brûle la paille de Esav. Et on peut se poser la question, à partir du moment où tu as déjà dit, Rashi, que Yosef est une flamme, donc quelque chose qui va plus loin, qui est plus puissant que le feu, pourquoi as-tu besoin de rajouter qu'une étincelle sort de cette flamme et c'est l'étincelle et non la flamme qui va brûler la paille de Esav? L'étincelle, c'est très petit par rapport à la flamme elle-même. Rashi ici cache un message complètement prophétique. La flamme, plutôt je commence par le commencement, le feu c'est la Torah, la flamme c'est la chassidoute telle qu'elle est au niveau des grands maîtres d'Israël qui s'appellent Yosef Tzadik Yesod Olam. Mais en vérité, la fin de l'exil ne dépend pas uniquement du feu, ni même de la flamme, elle dépend de l'étincelle. L'étincelle, c'est vous et moi, qui ne sommes ni un feu, qui ne sommes ni une flamme. Nous ne sommes qu'une petite étincelle. Mais lorsque cette étincelle s'allumera, c'est cette étincelle qui viendra à bout de la paille de l'exil. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous en remettre uniquement au fait qu'il y a suffisamment de géants qui étudient la Torah, de géants qui étudient la chassidoute. Rashi nous apprend que la fin de l'exil ne sera possible que lorsque se réveilleront les étincelles et qu'avec toute la grandeur du feu, avec toute la grandeur de la flamme, ce n'est pas le feu et ce n'est pas la flamme qui viendra à bout de Esav, mais c'est l'étincelle. Ce qui veut dire que si je décide, ne serait-ce que 5 minutes, et pourquoi pas une demi-heure, 3 quarts d'heure, ne serait-ce qu'une fois par mois, et peut-être aussi une fois par semaine, d'étudier la chassidoute, c'est vrai, ce si peu de temps ne pourra pas faire de moi beaucoup plus qu'une petite étincelle, mais c'est paradoxalement grâce à moi que je pourrai brûler l'exil représenté par la paille. Ce qui veut dire qu'à partir de ce soir, sachez une chose, et j'ai terminé, plus personne ne peut se mentir à lui-même. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui nous sortira de l'exil. On aurait bien voulu, parce que comme ça au moins, on aurait pu continuer à vivre tranquille. Ce n'est pas le Rabbi de Lubavitch, comme nous voudrions le comprendre dans le sens, il va nous prendre en charge, il va tout faire pour nous. Ce n'est même pas lui encore, parce que lui est la flamme du feu. Mais c'est les étincelles. Nitzot yotzet me Yosef vesoref et akol. Le Rabbi a besoin de chacun d'entre nous. Nous sommes les étincelles de la flamme. Et aucun d'entre nous n'a le droit de se dire « Mais qu'est-ce que moi j'ai à faire? Mes 5 minutes, mes 10 minutes, ma demi-heure, mon heure de Tanya, de Chassidoute, en quoi ça va me changer le monde ?» Rashi a écrit il y a plus de 1000 ans que la délivrance finale se fera grâce à chacun d'entre nous qui n'est qu'une étincelle, mais quand cette étincelle brillera, c'est par la force et le mérite des étincelles que finalement la paille de l'exil brûlera et disparaîtra. Alors devenons tous, à partir de ce soir, cette étincelle
Engageons-nous à partir de ce soir à ne pas seulement être, ce qui est déjà extraordinaire, des membres de la communauté Lubavitch de la Côte Saint-Luc. Engageons-nous aussi à devenir l'une des étincelles qui participera, même si elle ne consacre que 5 minutes de son temps par semaine ou par mois, nous serons la petite étincelle grâce à laquelle Be'ezrat Hashem sera brûlé définitivement les dernières pailles de l'exil pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble. Et là, je vous promets, si c'est à Jérusalem, ce sera plus que 6 jours par an. Nous pourrons nous retrouver tous ensemble à étudier la Torah et la Chassidoute 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 à Jérusalem, Hira Kodesh. Amen. Vechen Yiratzon.